bienvenue sur 225 Motors. Aujourd'hui, petite présentation du Porsche Cayenne. Alors moi, j'aime beaucoup les Porsche. Je peux dire que Porsche, c'est ma marque préférée. Mais plutôt dans tout ce qui est Porsche GT2, GT3, franchement, je pense que c'est de la balle. Donc aujourd'hui, on va voir un peu ce qu'ils font SUV. Donc on est sur le Cayenne de deuxième génération. Bon, on n'est pas sur un Cayenne S ou alors un Turbo ou un Turbo S ou un GTS. Vous voyez, il y a des modèles beaucoup plus fous avec des V8. Là, on est sur la version de base, donc on est sur le Cayenne normal, V6, 3 litres 6. Voilà, celui de deuxième génération, année 2011. Donc. Alors déjà, pour parler de l'aspect esthétique extérieur de la voiture, j'aime beaucoup l'avant, j'aime un peu moins l'arrière. Mais bon, on va parler d'abord de l'avant. On a vraiment gardé l'ADN du Cayenne de première génération. Seulement que là, on lui a rajouté un petit coup d'esthétique, on va dire un petit rajeunissement, voilà, un petit facelift là. Donc c'est quelque chose d'assez beau. J'aime beaucoup les phares qu'on a. Franchement, je ne saurais vraiment définir la forme qu'ils ont, mais vraiment c'est quelque chose d'assez original. Ça rappelle un peu ce qu'on avait sur les premières générations, mais là c'est quelque chose de beaucoup plus fluide, on va dire, qui va un peu plus avec la ligne même de la voiture. On a un capot bombé au centre et surlevé un peu sur les ailes qui plongent vers les phares, donc j'aime bien ça aussi. Avec l'écusson Porsche même sur le capot comme ça, voilà. Et j'aime bien aussi un truc, c'est que le capot ne s'ouvre que par le centre en fait. Voilà, c'est-à-dire que les côtés restent fixes. C'est pas un capot qui est plat, qui s'ouvre sur toute la largeur. Il s'ouvre que par le centre. Et il y a un ADN assez sport dans le Cayenne, j'aime beaucoup. Alors pour parler du profil, on a d'abord je vais parler des jantes. Les jantes, bon, je les trouve bon, normales, elles sont belles mais un peu basiques à mon goût. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aussi on a, mais comment il se jette, oh là là. Aussi on a des jantes en 18 pouces. Voilà, je pense que sur un véhicule comme ça on peut en mettre de plus grosses, ça va en rendre un peu plus. Et avec cette couleur blanche, ça aurait été bien qu'on ait des jantes peut-être polychromes, des jantes carrément noires, ça aurait été cool je pense. Belle sonorité, le moteur atmosphérique qu'elle a. Alors je vous parle de l'arrière, voilà, comme je disais, je suis moins fan de l'arrière. Franchement, je suis plus fan de l'arrière des phases 1. Je vais dire de celles des premières générations même, on va dire. Des Cayennes qui vont de 2002 à 2010. Et à partir de 2011 à 2017, on a la deuxième génération. Et à partir de 2018, on a les Cayenne 3, c'est-à-dire la troisième génération qui coule jusqu'à maintenant, on va dire. Donc, je pense que la phase de la deuxième génération comme ça est bien réussie, mais par contre l'arrière, ils ont un peu efféminé le Cayenne à mon sens. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon pour l'ensemble, on a deux sorties à l'arrière, donc quelque chose de pas mal pour le V6, une petite bande grise comme ça même, pour démarquer la limite du coffre et tout ça. Franchement ça va, c'est joli. Franchement, il a une belle sonorité. Ça va. Oui, belle sonorité, les amis. Belle sonorité. Véhicule qui marche bien fort. Alors, pour ce qui est de l'intérieur, je kiffe vraiment ce volant 3 branches, vous connaissez, c'est ma cam, tout noir avec juste deux petites parties grises comme ça par-dessus. Les côtés comme ça, c'est bien avec l'écusson Porsche encore qui rajoute franchement du charme à ce véhicule. Faut reconnaître, c'est vraiment ma marque préférée, comme je disais. Donc là, franchement, rien que de voir le logo Porsche comme ça, même si on n'est pas sur une 911 ou
un véhicule un peu plus radical. Franchement, déjà là, pour un daily comme ça, d'avoir les cuissons comme ça, franchement, c'est magnifique. Voilà. Alors, on va parler même de l'aspect global du véhicule. On a beaucoup de noir et de chrome. On a des sièges en cuir vachement confortables. Voilà, donc là, franchement, je suis bien assis, bien posé. J'ai rien à redire à ce niveau-là. Ensuite, on a beaucoup de chrome donc au niveau des bouches de clim. Et les bouches de clim sont très allongées, ce que je remarque aussi. On a du chrome aussi sur le pommeau de vitesse, autour du pommeau de vitesse aussi, pareil. On a aussi des petites manches comme ça pour ça gripper ici comme ça, même sur la console centrale. Mais bon, je ne pense pas que pour le conducteur ça serve à grand chose. Voilà. Peut-être pour le passager en cas de conduite folle, il faudrait ça gripper en haut comme ça et en même temps comme ça des deux côtés. Donc ça pourrait être quelque chose de pas mal pour lui. Mais sinon normalement quand tu es à fond, tu as les deux mains sur le volant. Donc bon, en tout cas ça fait beau d'avoir ça là. Ça, il n'y a rien à redire. On a du piano black même au centre aussi. On a vraiment beaucoup de boutons, de touches sur la console centrale. Donc il y a un côté assez high-tech dans le véhicule que j'aime beaucoup sur la console centrale. Donc franchement vraiment top. Dans les portières aussi on a du chrome, du piano black et du cuir noir. Donc c'est un peu l'ambiance générale qu'on a dans le véhicule. À l'arrière, bonne garde au toit, bon espace aux jambes, bouche de clim à l'arrière. Vraiment une voiture très confortable, spacieuse. Voilà. Bon là, je la mets en mode sport et puis on va voir. Déjà belle sonorité. Belle sonorité du moteur atmosphérique déjà, quelque chose de pas mal. On a une boîte automatique à 6 rapports couplée à un moteur 3 litres 6, voilà, de 6 cylindres. Donc franchement ça marche bien. On sent vraiment aussi la différence avec le mode normal et le mode sport. Bon voilà, sinon ça servira à rien, ça va de soi, sinon ça servira à rien d'avoir un mode sport. Mais bon, là franchement je le ressens même dans la sonorité et tout, donc franchement c'est bien. Niveau confort de conduite, déjà bonne position de conduite, je me sens bien en hauteur, je vois le capot comme ça surélevé, bombé devant moi, donc j'aime voir ça. Franchement voilà, c'est vraiment bien, c'est vraiment un délice à la conduite. Alors petit détail que j'avais oublié aussi, on a le toit ouvrant. Donc voilà, je vous dis toujours ça fait partie des options que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est déjà un habitacle assez sombre avec les vitres opaques teintées que le véhicule a. Donc c'est bien d'avoir ce petit toit ouvrant pour essayer d'éclairer un peu l'habitacle de la voiture. Franchement, top. Vous voyez, t'as qu'à caresser le véhicule, te donne tout de suite. Ça, voilà, bon agrément moteur. J'aime beaucoup. Bon, c'est un peu dommage qu'on soit déjà dans la circulation à ces heures-là. Il est 16h. Je me disais qu'il n'y aurait pas autant de voitures aujourd'hui, mais bon, apparemment, c'est pas fluide, donc c'est un peu compliqué d'avancer, d'autant plus que c'est un véhicule qui est quand même lourd, donc il faut avoir de l'espace pour dégager et pour l'arrêter aussi. Voilà, ça c'est sûr. On a 2 tonnes une quand même à vide sur ce véhicule, ça reste un mastodonte. Voilà, donc un peu compliqué de lancer dans la circulation. On a un coffre de 670 litres, voilà, qui est extensible avec les sièges rabattables et tout, donc pas mal. Donc franchement je pense qu'en daily c'est un véhicule qui est bien, mis à part la consommation quand même. On est sur des consommations un peu folles, même si on est sur un V6. Donc aujourd'hui, pour ce vers quoi tous les constructeurs tendent et pour ce vers quoi aujourd'hui les véhicules on va dire de notre époque actuelle
vont, c'est-à-dire des consommations en dessous des 10 litres. Là, on est clairement au-dessus des 10 litres au 100. Et là, j'ai été tendre, c'est la consommation mixte annoncée par le constructeur. Donc, c'est en vrai beaucoup plus que ça. Ouh là là. Très fluide, c'est compliqué de lancer le véhicule. Mais bon, on essaie de faire au mieux. Bon, c'est vrai aussi qu'on on est quasiment aux heures de pointe parce que bon, voilà. Mais bon, la boîte passe bien les rapports. Ce qu'il faut retenir, on a un très bon agrément moteur aussi, même si c'est pas un moteur turbo, c'est un moteur atmosphérique. On a la direction qui est assez souple. On a des suspensions, je vais dire confort, mais pas du tout bateau. Voilà, ça reste un Porsche Cayenne, donc ça reste un Porsche. La suspension pourrait nous permettre d'attaquer quand même quelques grandes courbes, mais pour ce qui est des épingles ou des virages plus serrés, quand même faut faire gaffe. Voilà, c'est un SUV, il n'est pas vraiment il est typé sport, mais c'est pas un véhicule sportif, donc faut faire attention quand même. Voilà, sinon dans l'ensemble, pour avoir une conduite dynamique en ville, vous voyez que c'est quelque chose qui marche assez bien. Par contre, au niveau du freinage, je pense qu'on sent quand même le poids au freinage. Peut-être c'est le petit bémol que je pourrais donner à ce véhicule-là. On sent quand même que c'est un véhicule qui est lourd au freinage. Quand on le lance, c'est bien, voilà. Mais quand c'est au moment de l'arrêter, on sent qu'il est quand même assez lourd. Il a quand même un peu moins de 400 Nm pour 300 chevaux environ. Donc ça va pour les 2 tonnes. Mais après, c'est pas ouf. C'est pas le plus sportif. Comme je vous disais, il y a des versions bien au-dessus avec les ES Turbo même et GTS et autres. Voilà, donc le Cayenne est décliné en plusieurs versions. Donc il y a des versions beaucoup plus radicales. Là, on est sur la version, je vais dire, la moins taquine. Mais déjà, je ressens que c'est pas quelque chose de patate, honnêtement. Le châssis, il est bon. Les specs de la voiture sont pas mal aussi. Les suspensions. Et en plus, pour un véhicule qui est typé urbain, SUV typé sport, on a le côté vraiment... comment dire ça, le côté vraiment off-road, voilà, avec les palettes, la molette qui nous permet de vraiment de faire des verrouillages de pont, etc. Bon, on peut dire que c'est un jeune franchisseur, on va dire. Voilà, allez-y. Voilà, donc il a quand même cet avantage là de pouvoir être très réactif dans la ville et aussi d'être on va dire un franchisseur, voilà, parce que je ne sais pas si il pourra aller se confronter à des Prado, à des Land Cruiser, à des Hilux. Ça, c'est clairement pas le cas, je pense pas. Ou même à des Land Rover, je pense pas. Mais déjà, pour un véhicule de chez Porsche, qui est une marque qui est assez typée sport, avoir un SUV qui a la possibilité d'être aussi polyvalent, je pense que vraiment, comme je vous disais, Porsche c'est ma marque de cœur. Donc peut-être que je vais être un peu je vais pas être impartial quand je vais parler de Porsche, mais bon, après on connaît les voitures qui tombent, qui éteignent toutes les autres sur le fameux
circuit du Nürburgring qui fait tomber les records, ce sont les Porsche. Hein, donc voilà quoi, moi franchement Porsche, c'est une marque pour moi qui est vraiment là, voilà, au-dessus quoi. Merci les amis d'avoir regardé ma jeune vidéo, mon petit essai du Cayenne deuxième génération. Voilà, je vous ai donné un peu mon avis sur le véhicule. Voilà, c'est franchement Porsche, une marque que j'aime beaucoup. Voilà. Alors je vous dis merci de continuer à soutenir, de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao.